il fait chaud. Non, pas un évier. C'est plus qu'un évier. Si vous voulez, je peux vous montrer ce que j'ai réparé. Oui, j'ai acheté des outils pour travailler. Ben là, ce soir, je suis avec vous. Moi, je m'en fous, expose piment. MVP Caméra STB, Mélodie, La Fille Bleue, Lomance, Misga, Nebumili et tous les autres tapoteurs. Caméra et Mélodie, vous avez un x5. Bon, là, fiez-vous pas au désordre parce que j'ai pas fini de ramasser. Je suis épuisé. Mais en gros, voilà qui ne coule plus. Il y a quelques petites gouttes, mais c'est rien comparé à ce que c'était. J'ai les outils qui sont là. Bon, ça, c'est un outil que j'ai acheté aujourd'hui. Ça sert à aller en arrière du robinet et aller chercher le fond de cale. OK? C'est deux côtés. C'est vraiment... En tout cas. Bon, tous ceux qui disent « Arc, là, on peut-tu les bloquer, s'il vous plaît? » Là, c'est assez, là. Je l'ai dit que c'était normal que c'était pas ramassé. C'est tout à fait normal. J'ai travaillé toute la journée. Bon, fait que là, ici, par terre, vous avez plein de morceaux de comptoir et tout ça. Et vous avez, justement, l'ancien robinet, l'ancien évier. Parce que j'en ai mis un tout neuf. Tout neuf, tout neuf. OK? J'en veux pas de conseils, Miss Ga 23. Je commence à pas vraiment apprécier, là, vraiment. Je pense m'en aller. Je pense m'en aller parce que là, je commence à être tanné, là. Je suis venu pour avoir du plaisir. Je suis pas venu me faire dire quoi faire. Merci caméra, merci René. J'ai comme pas de patience pour ça ce soir. Je m'excuse pour ça. Fait que la plomberie, oui. Il a fallu que je défonce beaucoup. Merci Mélodie. Il a fallu que je défonce beaucoup ici. Là, il y a encore plein de morceaux de comptoir qui sont là parce qu'il a fallu que je fasse un trou pour que le nouvel évier passe. Le nouveau robinet passe, que j'ai connecté, évidemment ici et ici. Bref, oui, je suis très manuel. Je suis très, très, très manuel. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arraché la porte ici. J'ai arraché celle-là aussi. J'ai pété les pentures. Comme ça, parce que je vais en mettre des toutes neuves. J'ai acheté des pentures, j'ai acheté des vis. Il me reste plus qu'à installer ça. Ah ouais, ben moi je l'ai fait. Moi, ça me fait pas bien peur. Ben, j'ai acheté des pentures et des vis. Parce qu'on va remettre l'appartement dans un état qui a de l'allure. Parce qu'un esprit sain dans un appartement sain. Parce que je suis pas capable, Nébumili, de sortir de chez moi. Puis j'aime pas ça, je suis pas manuel. Merci Canadium, je n'aime pas les jobs manuels. Je le fais parce que c'est chez moi, puis je veux que ce soit beau, puis tout ça, mais je n'aime pas les jobs manuels. J'aime vraiment pas forcer. La porte à garde-manger, non. Pas tout de suite. J'ai pas l'argent pour faire ça. Peut-être dans plusieurs centaines de dollars, parce que là, il faut que je rentabilise ce que j'ai fait. Mais, je veux dire, je suis pas millionnaire. Mais éventuellement, effectivement, oui, c'est dans les plans d'arranger la porte à garde-manger. On a un x5. C'est éventuellement dans les plans.
Merci Mélodie. Ok, ben Véro, est-ce que tu me les payes? Est-ce que tu me payes les choses pour que j'arrange la porte? Parce que si tu me le payes, je vais le faire. Mais j'ai pas l'argent. Je suis pas millionnaire, j'ai de la misère à faire 10 piastres par jour. Merci Caméra pour le chapeau de Iha, Cowboy Tabasco. J'ai de la misère à faire 10 piastres. Merci Mélodie. Ça coûte des centaines de dollars réparer tout ça. Ouais, ben je comprends. Je comprends, Véro. Je fais juste te répondre le simple fait que je ne peux pas le réparer parce que j'ai pas l'argent pour l'instant. Et je ne vais pas demander au propriétaire parce que je ne veux pas que personne vienne chez moi. Je vais tout préparer à la perfection. Bonsoir, Marcel. Je m'en fiche, Nancy. Je préfère payer puis que le propriétaire mette pas les pieds chez moi. Parce que c'est pas chez lui, c'est chez moi ici. Je veux pas, Mélie. C'est correct. Je vais le payer le matériel. Ça va être moins compliqué. Je préfère payer le matériel puis qu'ils mettent pas un pied ici. C'est chez moi ici. Merci Mélodie, merci Caméra, merci Allo Bouquet, merci Limonade aux Palourdes, merci Canadium et tous les tapoteurs. Aussi simple que ça. C'est chez nous. Quoi, Florence? Moi, je vais y aller, je vais revenir tantôt. Comment ça, tu t'en vas? Parce que Christian, elle pleure apparemment, elle file pas, fait que je vais juste aller voir ce qui se passait. Ben, elle a quitté. Elle t'a quitté pour aller tout seul, fait que je comprends pas. Elle demande, ils me disent, elle pleure, va la voir. Je vais la voir, mais si elle t'a kické, c'est parce qu'elle voulait pas parler. En tout cas, vas-y. Je vais y aller, là, je vais voir. En fait, c'est chez lui, c'est lui le proprio. Je m'en fiche, c'est chez moi pareil. Arrêtez de jouer avec les mots. Arrêtez de jouer avec les mots. C'est chez moi, je paye mon loyer, c'est chez moi. Vous voulez me provoquer, mais vous me ferez pas sauter une coche. Vous pouvez me faire vraiment littéralement chier, mais je vais m'en aller sinon. J'ai envie de passer une belle soirée avec vous, j'ai pas envie de me faire chier. Exactement, Usagi, il faut qu'il annonce, il faut qu'il y ait mon accord, etc. À moins d'une urgence. Il n'y a absolument aucune urgence. C'est pas de la provocation, regardez, voilà. Bye bye. On va faire ça. Oui, Lily Rose, j'ai réglé tous les problèmes de plomberie chez moi. Non, 4-4, Andréane, 4-4-4. Si j'endommage les biens, il ne va pas me poursuivre. Est-ce que tu sais c'est quoi poursuivre quelqu'un? Je vais te le dire. Ok, écoute-moi bien. Là, on va commencer par la base. Si tu fais une réparation chez toi ou une modification chez toi et que tu endommages les choses, le propriétaire ne va pas te poursuivre. C'est pas de même ça marche. Il va commencer par te demander de remettre les choses en état original. Il va te demander de réparer les dégâts. Puis si tu veux pas, là, il va te poursuivre. On n'est pas dans une question de te briser quelque chose, je te poursuis, ça marche pas de même. Le but de poursuivre quelqu'un, c'est lorsque la personne ne veut pas collaborer à réparer un préjudice subi. Je brise la tuyauterie de l'immeuble, il y a un gros dégât d'eau, le propriétaire veut que l'immeuble redevienne beau, je dis non. Là, il me poursuit. Le propriétaire veut que je remette les choses à neuf, mais j'ai pas l'argent parce que je suis un BS, il va me poursuivre. Mais si je dis d'accord, je te remets tout à neuf, puis j'y remets à neuf, j'y remets en l'état que c'était, il ne me poursuivra pas. J'en ai assez de cette mésinformation-là. Vous avez la poursuite facile. La poursuite, c'est un dernier recours s'il n'y a pas une collaboration puis une réparation d'un préjudice. Donc, même si je brise l'appartement de fond en comble, non, il ne va pas me poursuivre si je remets les choses en état. Merci de ne pas faire de désinformation. 4-4-4, Andréane. Oui, ça va très très bien, sous les dans le lit, je vais très bien. J'aime juste pas la désinformation. Pourquoi avoir muté? Tiens, bye. On va te remuter encore. J'ai vraiment pas envie. De toute façon, ta responsabilité civile sert à ça sur les assurances. J'en ai pas d'assurance, puis j'en veux pas d'assurance, la Louve.
Moi, j'assume mes responsabilités. C'est pas vrai que je vais engrosser une compagnie d'assurance qui, quand c'est le temps de réclamer, ils vont rien te donner parce qu'on est la semaine des 4 jeudis. Non. Moi, je paye mes affaires. Puis si je brise de quoi, je payerai le gros prix. Si je passe au feu, je perdrai tout. Tu comprends? Ça me dérange pas. J'engrosserai pas une compagnie qui va rien me donner à la fin. Ben oui, la louve. Non, j'ai pas d'assurance, puis ça fait quoi dans vos vies? Ben c'est la vie, le propriétaire peut pas t'empêcher, à condition que quand tu partes de chez toi, tu le remettes blanc comme c'était. Ah ben là, 444 Andréane, oui. Si je fais flamber le bloc, je vais payer cher. Mais je ferai pas flamber le bloc. Je me repose. Je me repose. Je prends du temps pour moi. Avec ma commis. Aussi Sabrina. Je comprends 444 Andréane, mais j'ai pas peur de ça. Regarde, des assurances, c'est de la crosse puis c'est de l'arnaque. J'en veux pas. Il me poursuivra, je m'en fous. Je ne veux pas d'assurance. Il n'y a aucune loi qui nous force à prendre des assurances. Je n'en veux pas. C'est tout. J'engrosserai pas des compagnies. Mon argent, j'en ai déjà pas beaucoup, je la garde. J'ai 32 ans, puis tout est toujours bien déroulé. Quelle est la proportion de gens qui n'ont jamais besoin de réclamer avec les assurances? Elle est très élevée. S'il arrive une malchance, je paierai. Mais oui, je sais, Andréane, que peut-être que tu es experte en sinistre et que ça peut aller vite, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je payerai. Dans la vie, il n'y en avait pas des assurances il y a 200 ans. Le monde vivait pareil. Ça me dérange pas, Expo Pinel, je préfère garder ce 25$ là pour m'acheter quelque chose. Ça ne m'intéresse pas. En plus, je suis toujours chez moi, comme usager dit. En plus. C'est pas comme si je travaillais ailleurs puis que je sortais tout le temps. Je suis toujours physiquement chez moi. Fait que ça vaut pas la peine. Pour moi, ça vaut pas la peine. Je vais m'en passer puis ça va être bien correct. Mais moi, je comprends pas pourquoi les gens sont condescendants dans le chat. Je comprends pas pourquoi les gens sont condescendants dans le chat. Ça fait 3 personnes ici qui sont très désagréables et condescendantes. J'ai-tu le droit de pas avoir d'assurance? Ça me tente pas de payer ça. J'ai le droit de faire ce que je veux de mon argent. Faites ce que vous voulez de votre argent, puis laissez-moi faire ce que moi je veux de mon argent. Exactement, Jessica Boujold, c'est exactement ça que je dis. C'est moi qui habite ici. La bâtisse vaut cher, oui. Non, Benjamin. Tu vérifieras ton bail. Exact, Jessica Bujosette. Ben, Chantou, j'en prendrai pas de maison. Non, je choisis Nomi.
C'est illégal de forcer un locataire à prendre une assurance. Renseigne-toi, c'est illégal. Au Québec, tu ne peux pas forcer un locataire à prendre une assurance. Je sais très bien de quoi je parle. Je me suis battu contre ça. C'est l'inverse. Je sais, la Louve, que c'est vrai ce que je dis, mais les gens, ils disent n'importe quoi. C'est pas parce que le propriétaire te force que tu es obligé. Tu peux décider de ne pas le prendre. Ben, le Rox, je te garantis sur ma vie, je te le promets, que tu as le droit de la traîner à la régie du logement. C'est illégal de forcer. Tu as le droit de ne pas prendre d'assurance. Même si elle l'écrit sur le bail, ça n'a aucune valeur. Elle n'a pas le droit légalement de faire ça. Alors, fais ce que tu veux. Si t'es dans le bail, que c'est stipulé que tu veux, que t'es obligé, puis tu veux pas les assurances, annule-les, elle ne peut rien faire. Non, même si tu signes, t'as le droit de te désister. Tu n'as pas à accepter ça. Bon, ben excellent, Rox. Ben, je sais que j'ai raison, délinquant. Schwarznomi, un bail, c'est un contrat légal, oui. Savais-tu que... Ok, écoute bien. Savais-tu? Et là, je vais vous faire vraiment broncher. Savais-tu que dans un bail qui est indiqué que tu n'as pas le droit d'animaux, si tu as des animaux, il ne peut pas te mettre dehors si tes loyers sont honorés? Je dis ça comme ça. Il peut te traîner au tribunal administratif du logement. Mais une fois rendu au tribunal administratif du logement, si ton animal ne te dérange pas, ne cause aucun préjudice, que tes loyers sont entièrement payés, sur quoi le TAL se base pour te mettre dehors? Sur un bail? Non. Tu peux arguer que le gouvernement du Québec a stipulé qu'un être vivant qu'un animal est considéré comme un être vivant, comme comme un membre de famille à part entière. Et le tribunal administratif du logement va te donner raison. Pourtant, c'est écrit dans le bail. Il y a des tas de choses comme ça qui sont pas légales. Oui, le propriétaire peut ne pas accepter les animaux, mais si une fois que tu as signé le bail, tu amènes un animal, c'est très peu probable que tu te fasses mettre dehors s'il n'y a pas de dérangement, s'il n'y a pas de dommages. Le TAL ne te mettra pas dehors pour ça. Deuxièmement, si je te fais signer un papier légal qui dit que tu me dois 100 000 $ par jour pour tout le reste de ta vie, ça a beau être sur un document légal, c'est illégal de forcer quelqu'un à donner de l'argent. De la même façon, la clause qui stipule de forcer des assurances n'est pas du tout sur un bail. C'est dans autre information, c'est dans ajout supplémentaire. Ce n'est donc pas légal. Toutes les choses qui sont légales, c'est des cases sur les bails et il n'y a aucune case pour les assurances obligatoires. Renseigne-toi avant de dire n'importe quoi, Benjamin Noumi. J'ai aidé des tas de personnes qui se faisaient mettre dehors à cause qu'ils ont un animal, puis c'est drôle, ils ont gagné. Pourtant, sur le bail, c'était indiqué pas d'animaux. Pourtant, j'ai aidé des dizaines de personnes avec ça. Puis aujourd'hui, ils sont chez eux, avec leurs animaux, avec un bail qui dit non. C'est drôle, hein? Puis ils ont gagné au TAL. J'ai pris de mon temps pour les aider. Au lieu de dire n'importe quoi, il faut se renseigner. Il fera ce qu'il veut au civil, il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. S'il n'y a pas de dommages, s'il n'y a pas de bris, si les loyers sont honorés, il ne peut pas parler. Non, 444 Andréane 444, c'est illégal. Je vous donnerai aucun nom, Expose Pinel. Je vous donnerai aucun nom. Non, ça s'appelle la discrimination illégale et on peut aller loin avec ça. Le civil ne va pas te condamner si tu as un animal de compagnie chez toi. Même si le bail dit non. Le civil, ça sert à avoir des préjudices. À avoir des dédommagements sur des préjudices.
Tu n'as aucun préjudice si l'animal ne fait aucun bruit. On parle d'un préjudice. C'est pas un crime d'avoir un animal chez toi. Faut se renseigner un minimum. Salut Sabine. Les assurances, non. T'es pas obligé. Il n'y a aucun préjudice. Et deuxièmement, les assurances sont complètement facultatives pour un appartement. On n'est pas dans une maison où sont obligatoires. Dans un appartement, c'est facultatif. Personne ne peut forcer personne à prendre une assurance dans un appartement. Ça n'a aucun sens. Tu auras beau signer dans un bail ce que tu veux, ça n'a pas de valeur légale. Pour les assurances. Non, Schwarzenegger, même si c'est signé dans le bail, tu peux les refuser. Non, si la personne a 8 chats, là, le problème, c'est pas tant que le propriétaire peut rien faire. C'est que là, ça devient un problème de sécurité publique. Et là, tu dois avoir un permis. C'est pas pareil. Tu dois avoir un permis desservi par les pompiers, il me semble. Tu dois avoir un permis. Écoute, Schwarzenegger, je ne vais pas m'obstiner avec toi. Je te souhaite une très belle soirée, tout ça. Tu as le droit à ton avis, moi j'ai le droit à mon avis. Notre position n'est pas à la même place. C'est correct. J'ouvrirai pas un débat avec toi. C'est correct. Ça me tente pas. J'ai pas l'énergie pour ça. Regarde mes cernes, tu vois bien. Parce qu'à 8 chats, ça prend un permis, expose Pinel. Renseigne-toi. Ça prend un permis. T'as pas le droit d'en avoir autant. T'as bien fait rire ma blonde qui passe le barreau. Parce que c'est comme ça, expose Pinel. C'est vu comme un problème de salubrité, un problème de sécurité. Il faut s'assurer que tu as les infrastructures pour pas faire de la maltraitance animale. Il faut s'assurer que ce ne sera pas de la vermine. C'est une loi, c'est tout. C'est comme ça. Ça prend un permis. Ça fait plaisir, Paul Auchan. Tout ce que je dis est vérifiable. Vous pouvez aller vérifier. Je vous incite à aller vérifier par vous-même les lois et non pas de me croire sur parole. Oui, il y a des permis qui existent pour expose Pinel. Mais oui, il y a des permis qui existent pour ça. Bonsoir, Jessie. Cool. Non, c'est une loi, pas même les chats. Non, pas juste les refuges. Tu peux avoir des exceptions, tu peux avoir un permis, expose Pinel. Je te garantis que tu peux avoir un permis. Justement, Usagi, par exemple. Est-ce que tu es là, la belle Usagi? Usagi a beaucoup de chats chez elle. Elle a des chevaux, elle a son permis. Elle peut donc en avoir. J'ai une autre de modératrice que j'aime beaucoup, Elsie. Elsie aussi, elle a un permis pour avoir énormément de chats. Fait qu'expose Pinel, avant de dire n'importe quoi, renseigne-toi. Tu peux avoir des permis, la MAPAC passe chez toi, etc. Oh. Expose Pinel, je vais pas me fâcher. Merci Paul Auchan pour le cœur d'équipe. Je te dis que j'ai plusieurs modératrices qui ont beaucoup de chats et qui ont des permis pour ça. Mais si tu veux jouer à ça, c'est correct. J'embarque pas là-dedans. Tu joueras tout seul. Non, je me déguise pas souillé dans le lit. Je sais que j'ai raison, Cricri, t'as été vérifié. Va t'informer maintenant, expose Pinel. Exactement, Usagi, c'est ça que j'essaie de leur expliquer. Avec une petite visite de la MAPAC.
D'ailleurs, tu peux t'informer sur tout ce que j'ai dit ce soir. Mais je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai raison. Il faut que les gens prennent le temps de regarder au lieu de m'obstiner juste parce qu'ils pensent que je suis un petit Joe connaissant qui dit n'importe quoi. La désinformation, c'est pas moi qui l'a dit. Si les gens prenaient le temps d'aller voir. Merci, Polochon. Tant mieux, Lily. Le petit gris, je pense que c'est illégal d'adopter un raton laveur. Merci, Edouard Bloom, c'est considéré comme un animal sauvage. Je ne crois pas, et je dis bien je ne crois pas que c'est légal d'avoir ça chez toi. Sous toute réserve. Je pense pas que c'est une question de permis, je crois que c'est illégal. Et voilà, Usagi. Je voulais juste être sûr de ne pas dire c'est cela, mais c'est illégal. C'est comme des animaux sauvages, t'as pas le droit. Ouais, écureuil aussi. Ah, c'est ça que je disais. Vous essayez de m'induire en erreur, hein? Vous essayez de me faire dire de la désinformation, mais je vais pas dire de désinformation, parce que quand je ne sais pas, je le dis que je le sais pas. Zut, hein, le petit gris, t'as essayé de m'avoir, hein? Mais vous m'aurez pas. Parce que quand je le sais pas, je le dis que je le sais pas. Cool, Cindy, tu m'as vu tantôt? Ah, mais tu peux pas en avoir, malheureusement, le petit gris. Tu peux le faire, comme il y a du monde qui ont des écureuils chez eux. Mais si tu te fais poigner, tu vas y goûter. Mais tant que tu le dis pas et que personne ne le sait. Mais Gogol me dit non, bon. T'es drôle, expose Pinot. Va voir. Regarde bien, ok? Regarde bien, expose Pinot. Tiens. Déjà ici, sur le site de la Ville de Montréal, très facilement, en regardant, obtenir un permis pour chat. Tu vois? Déjà. Ici. Regarde. Ici, sur le site du gouvernement du Québec, il existe 2 types de permis, propriétaire ou gardien de chat ou de chien, requis pour 15 animaux ou plus. Ici, tu le vois bien, c'est un permis. Tiens. Vous avez un chat ou plusieurs chats, vous devez posséder un permis pour chaque animal et le renouveler. Tu vois? Permis pour chat ici. Le permis est obligatoire ici. Voyez-vous? Les permis. Bon, fait que t'as pas cherché fort, expose Pinel. Parce que je suis sur Google, puis une petite recherche de 10 secondes montre simplement que ça prend un permis pour en avoir plusieurs. Pour jusqu'à 15 chats et plus, ça prend un permis. Puis le permis est délivré par la MAPAC. Pour 8 chats aussi, il y a plusieurs types de permis. T'as pas le droit d'avoir jusqu'à 15 chats sans permis, ça prend un permis. Sauf que pour avoir un permis plus industriel, ça prend 15 chats. En tout cas, je me comprends. Oui, c'est la MAPAC qui délivre ce permis. Faut que tu sois rencontré par la MAPAC. Enfin, attends, c'est pas vrai. La MAPAC fait une visite, mais c'est pas la MAPAC qui donne le permis. Je m'excuse, je me reprends, je me suis trompé, j'ai fait un lapsus. La MAPAC fait une visite. C'est la municipalité qui donne le permis, avec la SPCA. Mais la MAPAC vient faire une visite. Ouais, mais 8 chats, il y en a qui sont amoureux des chats, hein, expose Pinel. Moi, personnellement, 1, ça me suffit. Mais j'en connais, comme usagers, qui en ont plein.
des lapins, des chats, des chevaux. Elle a clairement le permis avec 15 animaux et plus. Elle a clairement le permis de gardienne des animaux. Mon Dieu. Puis il faut qu'il y ait un endroit stérile, il faut qu'il y ait accès à des soins. Oui, l'usager, c'est la gardienne des animaux. Elle doit s'en occuper bien. Puis ils font des visites de temps en temps pour s'assurer que tout est toujours réglementaire. Ils ne devraient pas accepter ça dans les logements. Si le propriétaire s'en occupe, des visites à chaque année, c'est ça. Ben rien, j'ai rien payé. J'ai pas besoin de permis à Saint-Eustache. Personnellement, moi, ça me suffit. Mais si t'as 15 chats pis t'es capable de t'en occuper puis ils sont tous bien traités, ben tout le monde est content. Regardez, moi j'en ai un ici. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, fille? Qu'est-ce que tu fais? Oui. J'ai une Maya pis ça me suffit. Tu vois, je te l'avais dit, expose Pinel. Mais merci de reconnaître. C'est très rare que je vais parler en faisant de la désinformation. Ça peut arriver parce que je suis pas parfait, puis ça se peut que la source que j'aurais pris, malheureusement, je regarde souvent mes sources, puis je m'assure qu'elles soient fiables, mais je ne suis pas parfait. Ça m'arrive de regarder une mauvaise source, et si je m'en rends compte, je le rectifie. Mais dans la vaste majorité du temps, ce que je dis est vrai, avec de vraies sources. Je déteste la désinformation. Je déteste. C'est ça, c'est pour 15 et plus que c'est la MAPAC. En bas de 15, ça prend des permis municipaux délivrés par la municipalité et ou par la SPCA, tout dépendant. Sinon, 15 et plus, c'est la MAPAC. Parce que c'est la MAPAC qui vient visiter une fois par année pour s'assurer que les conditions des animaux soient respectées. Mais c'est une fois par année minimum. Parce qu'ils peuvent faire une visite surprise s'ils ont des plaintes. Advenant que quelqu'un prend le téléphone et appelle, ils vont se déplacer pour aller vérifier. Mais sinon, c'est environ une fois par année. Une petite visite de routine. Non, Mel. Toi, Mel, là, tu dis ça parce que tu habites à Pointe-Calumet. La seule municipalité qui force les animaux à recevoir une médaille, c'est Pointe-Calumet. Fait que merci de te doxer, t'habites à Pointe-Calumet, Mel. Tu t'es auto-doxé toute seule. Mais oui, tu t'es auto-doxé parce qu'il y a Inspecteur Canet à Pointe-Calumet. C'est eux qui forcent ça. Christophe Nez Noir. Je le sais, hein, Mel? Tu vois? Tu m'auras jamais. Avec ce que t'as dit, c'était sûr que c'était Pointe-Calumet. Tu me colleras pas. Les lois, je les lis. Il y a juste Pointe-Calumet qui force, qui sont assez malades pour forcer à mettre une médaille. C'est obligatoire à Pointe-Calumet. C'est la seule municipalité. Non, mais en tout cas. Ouais, il y a des municipalités qui le forcent. Mais Pointe-Calumet, c'est avec Inspecteur Canet. Ah ben, ils ont peut-être appliqué la règle partout, mais à l'époque, c'était que de Pointe-Calumet. Oui, le petit riz. Oui, je me rappelle très bien. Ça l'a peut-être changé, vous avez peut-être raison, je sors pas tellement de mon trou. Je sais qu'à l'époque, c'était que Pointe-Calumet, par exemple. Je ne sors pas de mon trou. Fait que je vais vous donner le bénéfice du doute.
Mais à Saint-Eustache, c'est pas obligatoire. Je passais souvent chez toi, on te voyait avec tes frères. Cool. Non, c'est pour tous les chats Québec QCB. Devant chez toi. Moi, je dis Montréal, car j'ai dû en avoir une pour mon chat. 35$, ouais. Ben écoutez, ça se peut, comme vous avez raison. Vous semblez être pas mal à dire ça, puis c'est pas toutes des trolls, c'est sûr. Donc, je vais réviser ma position. Vous semblez dire que dans vos villes, ils vous obligent, ce qui veut dire qu'il y a eu une ouverture par rapport aux lois. Donc, les lois ont été changées pour les autres municipalités. Mais avant, c'était que Pointe-Calumet, avec Inspecteur Canin. C'est eux qui ont commencé ça. Bientôt, nous allons avoir nous-mêmes une médaille autour du cou pour aller marcher. Avec la laisse pour que le gouverneur puisse tirer. Ben, comme il faut. Oh, Toto de liberté, là. Il n'y a pas de question, Bonboune. Aucune question. On parlait ensemble. Excusez-moi. Je sais, Luna 34, mais ça se dit mieux la MAPAC. Mais t'as raison à 100%. C'est le MAPAC parce que c'est le ministère et non la ministère. Le ministère de l'Alimentation, des Pêcheries et de l'Agriculture. Moi, je dis aquaduc. Je dis pas aqueduc, je dis aquaduc. Je vais toujours dire aquaduc. Ah! Le débat d'aquaduc et aqueduc. Je vais toujours dire aquaduc. Y a personne. Y a personne qui va m'enlever ça de la tête. Même si je sais que vous avez raison et que c'est un aqueduc. Mais moi, je vais dire aquaduc. T'en disais un autre aussi. Rappelle-moi donc. Parce que là, je suis un peu fatigué. Attends une minute. Aquaduc. Ouais, ben, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je... Goggle. Ouais, mais goggle, c'est pas ça qu'elle veut dire, Luna. C'est pas ça qu'elle veut dire. C'est quelque chose de frappant comme aquaduc. Ah! Ça va sûrement nous revenir. C'est juste que je suis tellement épuisé. Ouais, ça va nous revenir. Puis on va bien rire, mais que tu le dises. Les commentaires. Commenter le commentaire. C'est pas le commentaire non plus. Macaronis. Ouais, mais c'est pas ça. Macaronis et commentaire. Du calice de macaronis. Le bonus. Des macaronis pleins de secrets. Ouais, les secrets dans les macaronis. Les secrets. Again! C'est vrai que j'ai une façon bien particulière de parler. Je dis même des mots qui n'existent pas. Comme la finitude, ça n'existe pas ce mot-là. Mais j'aime bien dire la finitude. Betters avec un S. Stronger together. Betters avec un S parce qu'on est plusieurs.
To make TikTok great again. Finitude. Non, je vous jure que finitude, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le mot finitude, je vous le garantis. Merci Mélodie, ça sonne bien, mais ça n'existe pas. Mais j'utilise souvent ce mot. T'es drôle, Dark Souls. Je te dis, va voir, Véro, ça n'existe pas. Ma nièce dit nutrissant pour dire nutritionnel et nourrissant. Original, tant qu'elle aime ce mot. Ah ben, ils l'ont rajouté. Vous avez raison, ils l'ont rajouté. Ça date de quand? Attends, finitude, ajout, dictionnaire. Ben, c'est bizarre. Non, ça vient... ça existe depuis longtemps. Ouais, vous avez raison, je me suis gouré. C'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ça existait pas. Pas sur TikTok. Pas sur TikTok. Un prof de français m'a dit que ça existait pas. Ouais, parce qu'une fois, je lui parlais, puis j'ai dit que c'était la finitude de quelque chose. Il m'a dit que ça existe pas, ce mot-là. Fait que j'ai mémorisé que ça existait pas. Mais j'ai continué de le dire parce que je trouvais que ça sonnait bien. Mais j'ai jamais regardé. Vous avez raison, en prenant le temps de regarder, ça existe. Je m'excuse pour la confusion. Ouais, bon prof de français. Je te jure que c'est... Je te jure qu'on m'a dit que ça existait pas. Je te le jure. Bref, c'est pas grave. Mais là, je suis troublé. Troublé, troublé, troublé. On m'a donné une fausse information. Je vous jure, je suis pas fou. Mhm. Regardez, je vais vous montrer que je suis pas fou. Je vais vous montrer que je ne suis pas fou.
montrer que je suis pas. Ok, regardez bien. Notons dans le cadre de cette épreuve qu'il invente un mot dans le but de définir le mot terminé, finitude. En contraste, Marc-André, blablabla. Marc-André. Voyez ici, nous notons dans le cadre de cette épreuve qu'il invente un mot dans le but de définir le mot terminé, finitude. C'est bien écrit, je vous l'ai dit, c'est bien écrit que le mot finitude n'existe pas. C'est écrit noir sur blanc. Je suis pas fou. Oui, j'ai encore ça. Je vous l'ai dit. Je me suis fait dire que ça n'existait pas. J'ai jamais pris le temps de regarder. On m'a dit que ça n'existait pas, ce mot-là. Écoutez, j'ai pas été imprimer une page, là. J'ai pas écrit un long texte, là. C'est vraiment, je vous l'ai dit. Le mot finitude, je me suis fait dire que ça n'existait pas. Je l'ai cru. Ça faisait partie de mon vocabulaire. Ouais, c'est ça. Sereine. Oui, je suis une espèce de... Je suis une espèce de numéro comme ça, moi. Je suis capable de vous sortir du chapeau quelque chose tout de suite. Ben oui. Quels étaient les pourcentages de chances qu'on parle de ça ce soir? Eh bien, c'est ça. Finitude existe. Alors, il va falloir que je rappelle mon prof de français pour lui dire qu'il m'a enlevé des points pour rien. Parce que le mot finitude, il existe. Il voulait pas me donner 100%. Il voulait pas me donner 100%. Le pire, c'est que j'ai eu 99% dans cet examen-là. Ce qui m'a enlevé le point, c'est finitude. C'est n'importe quoi. Je vais lui dire, donne-moi mon point. Ouais, c'est ça. Tu vas te calmer avec ta finitude. C'est clair, Mathis? Ah, bon, c'est mieux vaut n'en rire, hein. Ouais, j'ai encore beaucoup de choses de quand j'étais plus jeune. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai. J'ai beaucoup de choses. La 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 ta 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 ta. Salut, qui c'est? Hey, hey, Mélia. Bonne soirée, Cindy Lee. Faites des beaux dodos. Fais une plainte à l'école sur le point manquant. Bah, écoute, ça va-tu vraiment changer quelque chose? Bonsoir, Sophie. Je pense pas que ça va changer quelque chose. De savoir qu'en secondaire 3, j'étais supposé d'avoir un 100%, mais que finalement j'ai eu 99%, ce qui est déjà une très bonne note. Que tu aies gardé cela et que nous en parlions ce soir, c'est juste... Ouais, mais Blue Moon Trail, ça va arriver souvent. Ça va vous arriver souvent, ça, des affaires de même. Si vous me laissez m'ouvrir à vous, puis que les gens arrêtent de m'intimider, ça va vous arriver souvent d'être surpris comme ça, qu'on va parler de quelque chose, puis je vais vous sortir un document ou un examen ou quelque chose qui fait comme « What the fuck? » J'ai pas peur, hein, du ridicule. Il y a bien des choses que vous savez pas de moi.
Ben des choses que vous savez pas de moi. C'est vrai que j'avais tout le temps quasiment 100% en français. C'est vrai que la plupart du temps, j'avais 100%. Des dessins. Peut-être un jour vous saurez. Mais j'ai pas envie d'en parler tout aujourd'hui. Mais peut-être un jour vous saurez. Ça dépend. J'ai pas envie de vous déballer ça comme ça. J'ai déjà montré mes notes scolaires, puis j'ai déjà montré qu'en composition écrite, j'avais du 99%. J'ai encore mon art plastique cringe de secondaire 1. Eh ben cool. Ouais, ça, je suis fier de ça. Pour le français, oui. C'est pas toutes les matières que j'étais comme ça, mais pour le français, oui. Ça... Oui, je suis fier. Je suis très fier de ça. C'est une belle langue, le français. C'est une très, très belle langue. C'était le français, Véro. Ça te surprend? C'était le français. Oui, j'ai des très très bonnes notes à l'école. Mon seul talon d'Achille, c'était vraiment l'anglais. Exactement, Flavie. Mon seul talon d'Achille, c'était vraiment l'anglais. Ça, là... Je détestais l'anglais. En fait, c'est même pas que j'étais pas bon. C'est juste que je détestais tellement ça que je faisais n'importe quoi. Je me souviens, si vous voulez une anecdote... Voulez-vous une anecdote ou pas? Ça vous tente-tu? Oui. T'es rien, merci. Oui, d'accord. Vous allez rire. Vous allez me chicaner. Vous allez me chicaner. Donc, comme tout le monde, il y a des matières que j'ai aimées, il y a des matières que j'ai préférées, il y a des matières que j'ai trouvées bof, il y a des matières que je détestais. Sans surprise, la matière que j'ai le plus haï, c'est l'anglais. Et la matière que j'ai le plus aimée, c'est le contraire de l'anglais, c'est le français. Donc, moi, j'ai toujours été une personne qui apprenait vite. Fait que quand j'étais en classe, en 5-10 minutes, j'avais fini mes exercices. Puis là, moi, j'attendais que la classe finisse par faire leurs affaires. Et je trouvais ça très pénible parce que j'étais comme en punition. Tu sais, quand t'as 1 heure pour faire un exercice, mais que tu l'as fini en 5-10 minutes, là, t'es assis, t'as pas le droit de rien faire, là. Faut que tu fasses semblant d'étudier, faut que tu fasses semblant de travailler, mais ta feuille est déjà remplie. Je faisais des niaiseries en classe. Mais c'est pas ça le point. Le point que je voulais vous raconter, c'est justement par rapport à l'anglais. L'anglais, c'était carrément l'exception. C'est pas que je comprenais pas. Je comprenais. Je vous mentirais si je vous disais que je comprenais pas. Mais j'ai toujours détesté l'anglais qu'une fois. Puis ça arrivait souvent, mais là, je vous raconte cette fois-là. J'ai pris ma feuille, puis là, il y avait des questions avec des réponses. Tu sais, t'avais un texte en anglais, puis après, tu avais des questions. C'était comme un texte qui dit, mettons, Jeanne a été cueillir 3 pommes dans un arbre. Et en venant sur le trajet du retour, elle est tombée en vélo et s'est cassée la tête par terre, parce qu'elle ne portait pas son casque. Question. Combien de pommes Jeanne transportait-elle? Mettons, je donne un exemple, c'était style ça. J'avais pas tout envie de répondre aux questions. Fait que savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu yes, no, toaster, yes, no, 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 toaster, yes, no, toaster, 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 atchoum, yes, no, toaster. Question numéro 2. Yes, no, 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 yes. Will, yes, happy, bad, happy. J'ai juste fait ça. Je faisais ça. Puis des fois, je faisais des barbos à la feuille, puis j'écrivais des gros X, puis je mettais des bonhommes fâchés, puis je remettais ça au prof. Puis il disait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je disais, j'aime pas ça. Je veux pas me forcer, j'aime pas ça. Les seuls moments où je me forçais, c'est ça qui remontait ma note, les seuls moments où je m'appliquais, c'était mes examens. Parce que tous les exercices, ça compte dans les notes. Mais c'était les examens. Quand j'arrivais aux examens, j'avais des 90%. Parce que je comprends la matière. Mais je m'emmerdais. Je me disais, il est hors de question que je perde mon temps sur quelque chose qui m'emmerde.
Fait que j'écrivais yes, no, toaster, happy, bad. N'importe quel mot qui me passait en tête, puis je faisais vraiment juste exprès de les répéter. Fait que ça a baissé beaucoup ma note. J'ai passé mon anglais à 72%. Et c'est les examens de fin d'année qui remontaient ma note en flèche, parce que l'examen de fin d'année, il vaut pour 30% de la note. Puis après ça, ben, les petits examens par-ci par-là, ça vaut un certain pourcentage. Mais ça vaut jamais la matière de l'année. Fait que je m'en suis sorti comme ça avec un 72%, puis ça aurait pu être pire la note, parce que j'aurais pas voulu me forcer non plus pour les examens finaux. Sauf que je savais qu'il fallait au moins que j'ai de la rigueur, là. Fait que voilà, c'était l'anecdote. Vous savez maintenant qu'est-ce que je faisais avec mes exercices d'anglais. Yes, no, toaster, yes, no, no, happy, bad, no. Je vous jure que c'est vrai. Hein? Les mathématiques, oui, ça j'aimais. Mais pas l'anglais. Ah oui, si vous saviez. Oh, j'ai eu du plaisir. Puis là, il y avait le professeur qui venait s'asseoir à côté de moi, puis il me disait, si tu comprends pas, Marc-André, je peux t'aider. Puis je me rappelle, il s'appelait Mr. Roy. Il était super gentil. Il était blond, aux cheveux longs, puis il fumait toujours des cigarettes, puis il mangeait des clémentines. Fait que je l'imaginais manger des clémentines en même temps de fumer des cigarettes. En tout cas, bref. Mr. Roy. Oui, le français, j'adore. Et on était assis. Puis là, il me disait, mais là, tu comprends peut-être pas. Fait que je vais te parler en anglais. Je dis, non, I understand. I don't want to make efforts. I don't love that. This sheet is a piece of shit. C'est ça que j'ai dit. Là, il partait à rire. Puis il disait, mais tu peux pas écrire ça n'a pas d'allure, on le sait que... Je dis, mais j'aime pas ça. Il m'a pas faire de quoi. J'ai dit, est-ce que tu mangerais un repas que t'aimes pas à tous les jours, sans arrêt? Il m'a dit non. J'ai dit, ben voilà, j'aime pas ça. Tu me feras pas faire de l'anglais à tous les jours, j'aime pas ça. M'en en faire quand c'est nécessaire, mais tu me feras pas faire ça tous les jours. Puis encore à ce jour, je n'aime pas l'anglais. Même j'étais tanné, là. Quand on arrivait à l'algèbre, là... C'est pas si difficile. C'est pas très, très compliqué. Mais c'est juste que j'en avais ma claque, là. Je commençais à en avoir ma claque. Parce que moi, je me demandais, c'est bien beau tout ça, là, que 3y égale 6v plus 3c, puis là, il faut faire les inversions, puis je comprends. Transférer les plus en moins, pour aller isoler la variable, je comprends très bien. Si 6 égale 3y, combien vaut 6y? Je comprends. Mais la question était simplement, à quoi ça va me servir? À quoi ça va servir? À ce jour, j'ai 32 ans, puis ça m'a servi à rien du tout. Au début, c'était le fun. 2 plus 2, 3 fois 3, des translations, et c'est magique, une translation, une rotation. Bon, là, le calcul des angles. Là, après ça, la loi de Pythagore, c'est super le fun encore. Après ça, on rentre dans la 3D, on rentre dans les airs, dans les surfaces, pi fois rayon, qui est pierre carrée. Ouais, ok, cool. Longueur fois largeur divisé par 2, blablabla. Ok, ouais, c'est super le fun. Et puis là, on arrive à l'algèbre. Ok. Mais à quoi ça sert? Je suis pas un scientifique. Oui, mais ça sert à rien, Sophie. On est d'accord. Ça sert, oui, mais je veux dire concrètement dans la vie de tous les jours. Ça me sert à rien. J'ai pas besoin de calculer 6y moins 2v égale 4c, donc qu'est-ce que ça donne? J'ai pas besoin de calculer ça, on se comprend. Oui, les figures de style, ben oui, les figures de style. Cependant, tout d'abord, après mûre réflexion, etc., etc. Ben oui! Ben oui, on peut être plein de figures de style. J'adore ça. Développer son cerveau, peut-être. C'est quoi la cause de mes tics? Je le sais pas. Ça a toujours été. C'est juste que depuis que je suis plus maigre, ça le fait plus. C'est fatigant, maudit. Occupez-vous pas de ça, s'il vous plaît, parce que si vous en parlez, ça va s'aggraver, puis ça me fait très mal quand je fais ça. Je déteste faire ça. Oui, je m'excuse, j'ai confondu avec les marqueurs de relation. Excusez-moi.
J'ai la tête qui tourne un petit peu, t'as raison. Oui, vous avez raison, je m'excuse pour ça. J'étais complètement à l'ouest. J'ai fait tellement de journées de travail dure, là, aujourd'hui, là. Ouais. Ah, des métaphores, des comparaisons. Ouais, des antithèses, c'est le fun aussi, des antithèses. La thèse et l'antithèse. C'est le fun. Ça me manque, vous savez, ça. Ça me manque un peu parfois. Mais en même temps, je me dis que j'ai plus 20 ans, j'ai plus 17 ans, je suis rendu à 32 ans. Je suis content aussi de ne plus être à l'école, j'aimais pas l'école. Justement parce que j'allais vite dans mes apprentissages, puis je me retrouvais toujours coincé à attendre. Puis ça, ben, c'est terrible. Non, ça me tente pas trop, écho. Je suis plus là dans ma vie. Je suis plus du tout là dans ma vie. Mais peut-être, je dis pas non à 100%. Peut-être qu'un jour, je reprendrai des cours de français. Parce que j'aime beaucoup le français. Juste pour le fun. Bonne nuit, sereine. Ça, c'est pas tout à fait idiot, mais je sais pas. On verra. On verra. Ce sera pas long, faut juste que j'écoute un message que quelqu'un m'a envoyé. Ah, c'était juste Max Boy qui me demandait si je voulais faire un match, puis l'affaire, c'est qu'il est plus là. Il est plus là, malheureusement. Il est plus là, il est plus là, il est plus là, il est plus là. Pam. Jean Coutu, Jean Coutu, Jean Coutu, Jean Coutu. Oh, belle aïe. Ouh là là. Non, j'appellerai pas Florence. C'est correct. C'est juste une chute de pression artérielle. Non, c'est correct. C'est juste une chute de pression artérielle. C'est correct, c'est placé. D'ailleurs, c'est la chose à faire. Quand on sent qu'on va tomber... Hey, je pensais que j'allais tomber dans les pommes. Se coucher très rapidement par terre, parce que si tu t'évanouis, t'es déjà par terre. Tu peux pas te cogner. Tu peux pas tomber. Non, c'est correct. Tout va mieux. Ça s'est mis à tourner, j'entendais plus, puis je pensais m'évanouir. Fait que je me suis juste couché. Ça m'a pris d'un coup. Ouais, mais les malaises, c'est humain, hein. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Ça dépend, là, c'est correct, c'était une petite. Je fais ça après un de mes accouchements, je paniquais, j'entendais plus. Ouais, c'est ça, ben, j'entendais plus, ça tournait, puis il fallait que je me couche, là. Non, je vais me relever. Quand si ça réarrive, je m'assierai. J'aime vraiment pas ça, rester assis. J'étais tellement en train de vous parler, puis ça a tellement été soudain. Comme quoi on est tellement... on est tellement chimique, hein. Tout va bien, puis tout d'un coup, bang, quelque chose arrive. C'est comme ça. La cause, non. La cause m'intéresse pas, parce que ça arrive pas souvent. Merci, Timiche, c'est rare que ça arrive. Ça m'était arrivé là tout d'un coup, subitement, mais... normalement, ça va bien. Ça fait comme 1 an et demi la dernière fois que c'est arrivé. Peut-être un peu de stress, peut-être de la fatigue.
J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts physiques aujourd'hui. Je suis pas habitué. Mon col est bleu, mais mon cou est rouge. Ah! Ceux qui pensent que c'est de la comédie, vous avez le droit de le penser. Moi, je vais pas à me justifier. Ça arrive, oui, généralement, ça vient après un effort incroyable. Ah ouais, c'est ça. C'était pas... C'était pas... C'est ça. Bonne soirée, Alex. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ça m'a sorti de la tête. On va s'asseoir un petit peu. Un effort incroyable. Je sais pas si on peut appeler ça un effort incroyable, mais j'ai forcé après les robinets. J'ai forcé après les choses. Il a fallu que je me couche, que je force physiquement après les vis. Il a fallu que j'arrache des affaires. Et ça a été quand même... Je suis pas habitué, moi, de forcer, là. Ce qui, pour vous, est pas un effort physique, en est un pour moi, là. Surtout avec mon... Ça, ouais, c'est ça. C'est très forçant de la plomberie. Mais surtout avec mon état de maigreur. Vous le savez que je suis pas gros, là. J'ai forcé en malade après les affaires. C'est pas grave. Ça doit être ça. C'est pas la fin du monde. C'est pas dangereux, là, c'est juste désagréable. Est-ce que je me trompe? Tu me sembles perturbé depuis quelques jours sans méchanceté. Bon, ça va mieux, Victor. Mange, ben j'ai mangé il y a même pas une heure. Mais vous êtes gentil de vous inquiéter, mais comme je vous dis, c'est OK. S'il y avait quelque chose, je vous le dirais, je vous le cacherais pas. Je vous l'ai pas caché, là, j'ai eu une chute, je me suis couché, je me suis pas caché, j'ai pas essayé de faire semblant que... Non. Mais là, tout va bien. Ouais, mais je me suis ni levé ni penché, Elohim. J'étais en train de parler avec le monde normalement. Mais tu sais, c'est correct. Luigi aussi. C'est comique. Mario, Luigi. Ouais, si je pouvais choisir entre Mario et Luigi, ben, je dirais que je ressemble plus à Luigi. J'ai peur de tout, puis je suis maigre et grand. Te souviens-tu quand t'étais penché vite dans un live, puis les gens pensaient que t'étais tombé? Oui, écoute, je m'en souviens. Écoute, Flo, la psychosée, je pense qu'on a vu ton commentaire. Tu veux que je l'épingle? Tiens, je vais l'épingler. Tu veux ton moment de gloire? Tiens. Voilà tout le monde, vous pouvez regarder le commentaire de Flo, la psychosée. Très beau commentaire, hein? Très mature. T'es satisfait? C'est correct? T'as eu ton moment de gloire? Je dis ça pour dire que c'est pas juste après un effort intense, ça arrive plein de façons. Ouais, il y a plein de raisons, effectivement. Ça peut être n'importe quelle raison qui nous fait faire ça. Le stress, la fatigue, un effort important, un problème au niveau de la glycémie. Ça peut être bien des affaires. Même une réaction allergique. Manque de sel, je sais pas si ça fait ça. Le manque de sodium peut causer, comme le manque de potassium, des problèmes cardiaques, des problèmes de rétention d'eau. Mais est-ce que le manque de sel peut causer ça? Bon, une baisse de pression artérielle, oui, mais le sel l'augmente, donc je sais pas. Ouais, je dormais pas bien ces derniers temps, mais j'ai bien dormi cette nuit par contre. Peut-être ça prend une coupe de bonne nuit, je sais pas. Ces 2 dernières semaines, j'ai pas bien dormi. Va faire dodo, t'as de l'air fatigué, prends soin de toi. Ouais, je suis un peu fatigué. Là. Merci Zaz pour les tempes. Moi, je fais ça plus souvent depuis que j'ai eu la COVID. J'ai pas remarqué si ça m'arrive plus ou moins. Mais ce que je sais, c'est que j'ai eu une chute de pression tantôt. Ça s'est mis à tourner. Je me suis couché. C'est ça l'important. C'est d'être à l'écoute de son corps.
Oh, merci Zaz pour le cœur de Jello. Un œil. Je sais pas ce que ça veut dire. Un œil. Un neuneu? Un détraqué. Ah, d'accord, c'est comme tu le dis, ça me dérange pas. J'ai souvent des chutes de pression clairement reliées à ce que j'ai mangé les heures précédentes. Ouais, une chute de pression postpondiale. Après repas. Ou une petite allergie. Ça peut être bien des affaires. Tu penses que tu as la COVID en ce moment, Echo? Fais un test COVID. Tu vas le savoir, tu vas être fixé. Ouais, c'est bien, mais si tu le fais, tu vas le savoir. Si c'est ça. Ouais, je suis Shadowban, c'est ça qui arrive, Karemi. Bientôt, mon Shadowban va passer. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de vie qui signalent. Ils peuvent me signaler comme ils veulent, mais c'est une très belle soirée. Je vous remercie d'avoir été là. On va se retrouver demain pour le live matinal, puis je vais réévaluer mes options tranquillement, pas vite. Ouais, cherche-moi toujours, Karemi. Cherche-moi toujours, cherchez-moi, parce que je suis Shadowban pour encore, je sais pas combien de temps. C'est environ 2 semaines, un Shadowban. Salut Maritime Aremzaki. Oh, t'as changé ton pseudo. C'est plus Zaki Boy, c'est Aremzaki. Merci Caroline pour les gants de Bang Bang. Bang Bang. Très gentil Caroline. Je vous aime beaucoup la communauté, puis je vous remercie d'être présent tous les jours. Puis... Tranquillement, je recommence à reprendre du poil de la bête. Je m'excuse de ne pas être là très méga souvent, mais je suis déjà là plus souvent que je l'ai été au cours des 2 dernières semaines. Puis plus les jours vont avancer, mieux ça va aller. Mais je commence à me sentir mieux. Je commence à m'en remettre. Mais ça, c'est des émotions qui m'appartiennent, puis j'avais besoin de les vivre tout seul. Fait que je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été là. À demain. Puis bisous.